c'est ça. Shalom Cameroun, qu'est-ce qui vaut mieux que la paix? Il arrive dans le cours de l'existence d'une amitié, d'un groupe, d'une famille et même d'une nation que des voix se fassent discordantes, que la voie de notre émergence se brouille de friction. Nos intérêts peuvent s'opposer, nos opinions peuvent s'éclabousser, nos regards peuvent s'éloigner, mais cette question jamais ne doit nous quitter. Qu'est-ce qui vaut mieux que la paix? En 2014, j'ai eu le privilège de faire une école spéciale, l'école des messagers de la paix. Mes yeux s'engluèrent de larmes quand, portant de son passé les faits. Aujourd'hui, nous célébrons le cinquantenaire de l'unité nationale et justement, dans ce studio, nous recevons à l'instant l'artiste, poète, slammer Ozas. Il est l'auteur de la chanson Shalom que nous venons d'écouter tout à l'heure. Alors, bon après-midi, Ozas. Bon après-midi, Vanessa, et bon après-midi à tous les Camerounais. Bonne fête de l'unité. Ok, comme moi et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, on aimerait savoir qui est Ozas. Ozas est un jeune Camerounais passionné de poésie et pris aussi d'amour pour la nation. Un jeune compatriote qui veut voir les choses avancer positivement et veut apporter sa contribution pour le développement global de la nation. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter pour l'unité nationale? En fait, ce poème que vous écoutez, Shalom Cameroun, je l'ai écrit en 2016. Vous savez, la création poétique, c'est de l'inspiration. Lorsque vous êtes inspiré, alors vous écrivez. Je crois que cette inspiration est aussi venue du fait que j'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, je voudrais voir les choses avancer pour le meilleur. Alors je me suis dit, à la faveur des cinquantenaire voilà, de la réunification du Cameroun, il est important que ce message de paix et de prospérité arrive aux oreilles de tous les Camerounais. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien construire, nous ne pouvons rien bâtir. Sans la paix, nos rêves tomberaient dans l'eau. Sans la paix, nos enfants et les enfants de nos enfants n'auront pas un avenir meilleur. Et même nous-mêmes, si nous n'avons pas la paix, s'il n'y a pas de stabilité, nous ne pouvons pas travailler en paix dans la quiétude et le pays ne peut pas avancer selon le dessein qui est le sien. Voilà. Ok, et en quelle année il a été publié? Il est sorti en quelle année ce titre? Je l'ai finalement publié il y a quelques semaines. J'ai résolu d'aller dans un studio de musique pour l'enregistrer d'une manière professionnelle afin qu'il soit agréable à l'écoute comme vous pouvez l'écouter maintenant, afin qu'il soit professionnel quoi. Et donc le poème, je l'ai écrit en 2016. Je n'ai pas voulu changer les paroles parce que si vous écoutez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par rapport au thème de cette année que j'ai écrit le poème. Le poème, je l'ai écrit sous inspiration d'une expérience que j'ai vécue, d'un témoignage que j'ai reçu d'un ancien rescapé du génocide rwandais. Son témoignage m'avait tellement marqué et je me suis dit, je vais coucher ce témoignage sur écrit, je vais coucher mes impressions sur écrit et les partager avec mes compatriotes. Oui, et vous, à votre manière, comment est-ce que vous faites pour prôner l'unité nationale au quotidien, en dehors du poème? En dehors du poème, déjà je suis aussi homme de médias. Oui. Donc dans
mes émissions, j'essaye autant que possible de parler de paix, de parler d'unité, de parler de concorde, de parler de vivre ensemble, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, notre nation a, disons, une très grande bénédiction, celle d'avoir en son sein plusieurs ethnies, plusieurs cultures. Oui. Et c'est ça qui fait non seulement notre diversité, mais aussi notre force, notre particularité. Et tout cela, nous devons le promouvoir, nous devons montrer cette facette, cette belle facette de notre pays à chaque Camerounais. Car la plupart du temps, nous regardons seulement à ce qui ne va pas bien, au lieu de voir ce qu'il y a de bien chez nous. Ok, au-delà, au regard de votre expérience dans le poème que vous venez de sortir, l'unité nationale, est-ce que vous remarquez un changement dans l'attitude des citoyens après cette sortie? Vous n'êtes pas le seul à avoir sorti ce genre de titre, vous savez. Est-ce qu'il y a un changement dans l'attitude des citoyens? Oui, les réactions que j'ai eues, les retours que j'ai eus après les premières écoutes, c'est que les gens sont frappés, sont vraiment frappés par le message, sont touchés par le message et disent waouh, il faut vraiment que celui-ci arrive jusqu'aux confins du pays et peut-être, pourquoi pas à l'international. Je crois qu'il y a dans les paroles, je pense, les paroles sont puissantes, elles ont un pouvoir de construire lorsqu'elles sont positives et aussi malheureusement le pouvoir de détruire lorsqu'elles sont négatives. Ici, je veux que mes paroles soient constructives. Je veux que mes paroles puissent fédérer les énergies vers un idéal commun qui est celui de la paix. On peut dire aussi l'unité et le vivre ensemble qui sont très chers au président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce message, je le disais, chaque fois que les gens l'ont écouté, m'ont dit waouh, vraiment il nous va droit au cœur. J'espère que ce sera la même expérience pour les 28 millions de Camerounais qui nous écoutent, parce que j'ai d'abord fait écouter le poème à mes frères, à mes amis, à mes collègues. Il est très parlant. Oui. Ils m'ont donné de bons retours. Ok, et est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de se quitter? Un dernier mot à dire aux auditeurs, c'est de nous aimer, aimons-nous. Aimons-nous, Dieu nous a bénis, il nous a énormément bénis en nous réunissant dans cette belle nation. Le Cameroun, il n'est plus à démontrer, est riche, non seulement culturellement, riche en termes géographiques, dans plusieurs domaines. Et nous devons utiliser cette diversité pour être fort, davantage fort et avancer ensemble pour réaliser le dessein qui est celui de notre nation. De grandes paroles, de grandes prophéties ont été dites sur ce pays et nous croyons qu'elles se réaliseront, elles s'accompliront seulement si nous sommes unis, si nous marchons ensemble, si nous faisons taire nos querelles et donnons la possibilité à notre culture, à notre héritage de parler plus fort. Voilà, il faut dire que vous avez touché le point fort, le point qu'il fallait ce jour où nous célébrons le cinquantenaire de l'unité nationale. Merci d'avoir répondu aux questions du journal de la culture OSAS. Merci infiniment à vous, Vanessa. On se dit à bientôt. À bientôt, merci. Tous des Camerounais. Notre diversité doit être au-dessus de nos adversités. Nos langues doivent parler plus fort que nos querelles. Notre multiculturalité doit l'emporter sur nos individualités. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous. Voilà, question de se plonger dans les méandres de l'unité nationale pour lutter contre cette cause avec OSAS. Vous pouvez le contacter. OSAS, si on veut vous rejoindre, comment est-ce qu'on peut vous avoir? Vous pouvez m'appeler au 6 97 64 16 05. 6 97 64 16 05. Ou alors me rejoindre sur ma page Facebook OSAS officiel. Merci. Ok, merci OSAS. Bien ne vaut la paix
Fin du journal de la culture sur la CRTV Yaoundé FM 94. À la réalisation, on a Lauren Fellor, à la technique Ernest Youdom, à la régie d'antenne Catherine Zouli. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du journal de la culture sur la CRTV Yaoundé FM 94. Bonne suite des programmes. Vous écoutez la CRTV Yaoundé FM 94. Yaoundé FM. Capital FM. Au cœur de la musique. Au cœur de la musique. Au cœur de la musique. Allez, une courte pause. Go small break. On se retrouve tout de suite après la pub.